J'ai étudié plus de 1500 articles scientifiques pour découvrir le fonctionnement interne des IA, comment le prompt engineering modifie vos réponses. C'est ce que je vais vous les révéler dans cette étude. Les scientifiques, en 2023, avaient étudié différents modèles en leur demandant de classer des jobs. Est-ce qu'un job était fait pour un débutant ou pour un professionnel? Et pour cela, ils ont utilisé toutes les méthodes de prompt engineering connues. C'est exactement ce qu'on va étudier dans cette vidéo. Vous allez voir ce qui marche pas, et le plus important, à la fin de la vidéo, je vais expliquer pourquoi aujourd'hui, certaines pratiques que vous avez sur les formations en ligne et que vous avez sur les conseils de vidéos sont à bannir. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que ça fait 3 ans que je me bats contre 2 maladies dysimmunitaires. Ce qui fait que ça fatigue beaucoup et que l'apparence change, que c'est pas toujours facile de s'accepter, mais j'ai décidé de continuer, de m'exprimer, de le faire pour me concentrer sur le message. Le reste, au final, je dirais l'apparence ne dure qu'un temps. On ne dure qu'un temps. Et je pense qu'il faut aussi aujourd'hui que la société accepte qu'on ne soit pas tous standardisés en termes d'image et d'apparence. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Sinon, on arrête de vivre et c'est pas l'objectif. Donc, si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit com si vous en avez envie et poser des questions. Et je vous dirai à la fin de la vidéo où récupérer les ressources sur les prompts qu'on va analyser, les études pour progresser dans le domaine de l'IA. L'objectif de cette étude, c'est de comparer les différents types de prompts et de voir lequel donne le meilleur résultat. On a demandé à l'IA de classer des jobs, faut-il être un profil confirmé ou un débutant, et l'objectif c'est d'avoir le maximum de score. Si on donne un prompt classique, on obtient un score de 65,6. Un prompt classique, ça ressemble à ça. Vous lui donnez la tâche et vous lui dites « Maintenant, tu vas me classer l'information A ou B, donne-moi la réponse ». Ils ont également essayé de mettre des systèmes de chaîne de pensée. Et par chaîne de pensée, ils ont utilisé le réfléchissons étape par étape. Le simple fait d'ajouter la phrase va augmenter plus de 20% de précision. En revanche, si la chaîne de pensée est accompagnée d'exemples, on a une chute de performance. Alors ça, c'est un point assez intéressant que je voudrais discuter avec vous à la fin de la vidéo. On va parler maintenant de la partie des méthodes de prompt que vous ne connaissez pas sous ce terme-là, mais qui sont très souvent utilisées dans les tutoriels des réseaux sociaux. Probablement 99% des tutos que vous voyez d'Internet viennent de cette étude. Voici ce qu'elle dit. Lorsqu'on met un rôle et une tâche dans les instructions, le modèle a tendance à mieux répondre et on gagne 85,8%. Tu es un expert. Ta tâche est d'analyser des offres d'emploi. On a essayé de le mettre dans le système prompt, c'est-à-dire que au lieu d'être dans la discussion, on va le mettre dans le système prompt. Au lieu de 85%, on tombe à 82%. Tu es un expert, tu vas classer les emplois. Là, vous allez me dire, voici la preuve. Le rôle, c'est quelque chose d'indispensable. Pas si vite, on va en discuter juste après et c'est très important de comprendre tout ça et de prendre du recul. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi répéter une fonction. On va répéter, tu vas classer la tâche de métier dans le rôle, dans le système et dans la tâche utilisateur et on voit qu'encore le modèle s'améliore. Vous faites une sorte de renforcement. Ensuite, il y a un ensemble de hacks, de tricks, de leviers techniques où on va lui donner des informations verbales. Voici les exemples que vous allez retrouver sur tous les posts LinkedIn, notamment Twitter ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Réponds quand tu es prêt. Amorçage de conversation. Tu es le meilleur. Tu encourages le modèle. Réfléchis étape par étape. Et tu rajoutes cette fonction à ce que tu viens de dire. Tu la répètes. Tu montes pratiquement à 90%. Ensuite, on a rajouté des éléments. Tu vas arriver à la bonne conclusion. Encore des encouragements. Ou encore, tu as toutes les compétences. Et tu vas encore encourager le modèle en disant « Super, commençons » avant d'envoyer la requête. Tu vas sur-encourager le modèle. Et là, tu obtiens 91,7. Tout cela a été aussi possible parce que tu as donné un nom à ton IA. Tu l'as appelé Frédéric. Alors, c'est pas tellement Frédéric qui est important, c'est l'ensemble de ses paramètres. Tu as dû voir certainement dans des vidéos qui te disaient « Tu peux dire à l'IA, si tu réussis, je vais te donner 100 balles. » Ils ont oublié de dire 100 balles et un Mars. Et on va discuter donc de cette fonction et de vous expliquer pourquoi les prompts et tous les conseils de prompt sont basés sur cette étude qui date, je le rappelle, de 2023. Premier élément, en 2023, on testait des modèles tels que GPT-4 et GPT 3.5, qui ne sont pas du tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que comme toute l'étude et les conseils que vous avez vus sur Internet, aujourd'hui, sont basés sur des anciennes pratiques, qui ont montré en fait ça. Le prompt parfait, s'il existait, ressemble exactement à ça au niveau de l'étude. Je vous laisse regarder cette étude, je vous mettrai dans le lien dans la description, dans les ressources, et ça va vous montrer une chose. On dit que c'est Frédéric, un expert, qu'il va analyser des offres d'emploi, et on va répéter plusieurs fois. Non,
l'annonce, offre d'emploi, analyse d'emploi, tu vas me dire si tu as tout compris, et ensuite on lui met des dialogues. Oui, j'ai compris, je suis Frédéric, je suis prêt à analyser ton offre d'emploi. Super, alors on va commencer. Vous avez créé un climat d'engagement. En tout cas, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est expliqué. Ça vous paraît logique? Oui, logique si c'était une personne, mais on est face à une machine. Ce qu'on a encore, c'est qu'on va lui dire, on réfléchit étape par étape pour arriver à la bonne conclusion. Alors ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer que, en fait, ce qu'on a fait sur ces modèles-là, c'est on a permis en fait au modèle d'aller se focaliser sur ce qu'on appelle des blocs d'attention. L'IA, c'est comme une sorte de scanner, elle va identifier les éléments les plus importants. Le fait de répéter des éléments, tu t'appelles Frédéric, t'es Frédéric, analyse d'offre d'emploi, analyse d'offre d'emploi, réfléchis étape par étape, tu vas réfléchir par étape, ça renforce en fait ce que le modèle va choisir comme type de démarche. En fait, il faut différencier deux choses, la démarche, le raisonnement et la complétion. Il y a pratiquement en fait 4 modèles aujourd'hui d'IA. Il y a ce qu'on appelle les modèles de complétion. ChatGPT 3, 3.5, 4, 4.5, jusqu'au modèle 5. À partir du modèle 5, on a une rupture. On est rentré dans les modèles agentiques. Les modèles de complétion, c'est ceux auxquels vous donnez du texte, ils vont produire des tokens de texte. Et ces tokens dépendent de ce que vous avez donné. Dit comme ça, vous avez entendu cette histoire 50 000 fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IA ne raisonne absolument pas. Elle ne comprend pas le problème. Elle cherche, dans les bases, ce qui est le plus probable. Autrement dit, la complétion est limitée, non pas au contexte, mais à sa capacité en fait de déduction. C'est un modèle qui va compiler des mots sans comprendre ce que vous faites. Demain, vous lui demandez de rédiger un contrat de travail, vous pouvez lui dire que c'est un travail, mais elle ne connaîtra pas, elle ne sera pas en mesure en fait de faire autre chose qu'un brouillon. C'est pas quelque chose d'exploitable, parce que c'est juste l'accumulation de mots les plus probables utilisés dans un contexte. Mais elle n'est pas capable d'analyser en fait la problématique. Alors on a inventé les modèles thinking, les modèles de raisonnement. Alors on pensait que c'était des modèles de raisonnement, mais en fait les modèles sont faits pour s'auto-guider. On a appris au modèle non pas à réfléchir, mais à prendre du temps de trouver des tokens avant de répondre. Parce que ça améliore un petit peu la réponse. Si vous regardez en fait l'écart entre... On prend un modèle comme GPT-5 qui va utiliser très peu de raisonnement et un modèle qui va utiliser du raisonnement, on va gagner 5%. Comparativement, c'est quasi ridicule. Et vous vous rendez compte que si on pousse un peu plus le raisonnement, on perd la qualité de réponse. Ça veut dire que le modèle est capable lui-même de s'influencer négativement parce que ce sont des jetons de génération. Ce ne sont pas des jetons de raisonnement, ce sont des jetons créés pour driver le modèle. Il s'auto-drive, mais il peut également s'éloigner à cause de la quantité de jetons qu'il va dépenser. Il va générer des choses, mais ce qu'il va générer, il ne va pas forcément le contrôler. Et chaque fois, ça peut être différent, et donc ça peut l'éloigner du résultat. Donc dans l'apparente raisonnement, qui au final, c'est rien d'autre que de la complétion guidée, on a passé sur les thinking actions, des systèmes d'agents qui sont capables de lancer des outils. Recherche internet, génération d'images, génération de vidéos. Et ça, c'est ce qu'on a eu tout 2025. Mais en 2026, il s'est passé quelque chose de nouveau. On a les modèles GDP-Val. Ce sont des modèles qui sont basés sur des vraies tâches métiers. Quand on parle de tâches métiers, c'est qu'ils ont modélisé 44 professions. Ces professions représentent 5% du PIB mondial, plus précisément 5% du PIB US. Et ils leur ont donné la compétence, la vraie compétence, de faire des tâches de métier. Et ça, c'est aujourd'hui ce que tout le monde va avoir en 2026. Mais les prompts que vous utilisiez jusqu'à maintenant ne marchent pas sur ces modèles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les utiliser. Alors, qu'est-ce que ça change 2026 par rapport à 2023 ? En 2023, ce sont des modèles purement de complétion. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont capables de vous assister dans des tâches métiers. Premièrement, parce qu'on leur a donné la compétence d'une personne qui a 14 ans d'expérience. Expert en immobilier, location, gestion locative, pouvoir public, chargé de conformité, travailleurs sociaux, industrie manufacturière, ingénieur procédé, ingénieur logistique, services professionnels scientifiques, développeur, avocat, comptable, responsable d'informatique, infirmier, encadrant administratif, responsable de services médicaux, finance, assurance, directeur financier, pharmacien, directeur de magasin. Vous êtes en train de découvrir que 2026 va remplacer des milliers de jobs. Je me sers déjà depuis plusieurs mois, presque un an, de ChatGPT de cette manière. Un assistant médical complet. J'ai d'ailleurs été sollicité pour faire une formation médicale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. En lui donnant des clichés médicaux, le modèle, avec des instructions basées sur les modèles GDP-Val, est capable d'analyser des radiographies, de faire des coupes de plans,
des analyses de contraste pour identifier des éventuels et foyers à explorer, faire des préconisations médicales et assister le médecin dans ses tâches journalières. On est rentré à l'ère où chacun d'entre nous, en 2026, va pouvoir augmenter ses compétences et son travail. Ce type de tâche, ça fait travailler pendant 35 minutes l'IA, à plein balles sur les processeurs. Et ça, c'est ce que permet aujourd'hui de faire les modèles. Ce qui pose souci avec le prompt parfait tel qu'il était fait en 2023, c'est qu'en fait, il ne marche plus du tout sur les modèles actuels. Parce qu'on a changé d'architecture. D'ailleurs, si vous voulez, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, et comme la science nous l'explique, les modèles de prompt ne sont pas utilisables d'un modèle à un autre, différemment de ce que vous disent la plupart des influenceurs. Si vous vous rendez compte, les modèles de type raisonnement, et ici ils avaient des systèmes de raisonnement, montrent qu'ils sont moins bons que ce type de prompt. Mais aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Le problème, c'est que les chaînes de pensée, les systèmes agentiques, c'est quelque chose à prendre en main. Et vous allez voir que si je donne le prompt parfait, le prompt que vous utilisez tous l'IA en lui disant tu es un expert, tu as toutes les compétences, vous allez reconnaître les plus grands influenceurs autoproclamés de l'IA qui balancent ça depuis 3 ans, mais le problème c'est que c'est obsolète. Réfléchis étape par étape. Je pense que tout le monde a mis cette phrase à un moment donné dans ses prompts. Donc on va voir ce que dit ChatGPT aujourd'hui de ce type de prompt. Il considère que le prompt, il est vague, il est générique, les réponses sont superficielles, hors sujet, le modèle n'a pas de contexte précis, le fait de définir un rôle prompting, ça donne une surconfiance au modèle, l'absence de système d'itération, c'est une erreur, il n'y a pas de système qui permet de comprendre ce qui est bon ou ce qui est mauvais en termes d'étiquetage, il n'y a pas de métrique pour comprendre qu'est-ce qui est par exemple du débutant, de l'expérience confirmée, comment vous définissez qu'une offre d'emploi est destinée par un senior ou un débutant. Tout ce que je vous dis est issu de la toute dernière étude sur les prompt engineering de 2025, de l'étude Arvix, vous avez le numéro de référence qui est ici, donc c'est une étude très sérieuse qui a été faite et scientifique. Donc en conséquence, je vous propose qu'on analyse directement avec ChatGPT, mais ce que montrent très clairement aujourd'hui les études, c'est que la manière de prompter en 2023 n'a plus rien à voir pour 2026. Les systèmes ne sont plus les mêmes, et c'est ce que je vous dis dans toutes les vidéos. Pendant que le modèle réfléchit et va analyser donc le prompt en lui-même, au regard de ce qu'il est comme nouvelle architecture, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, enfin je veux dire, à peu près tout le monde, et c'est peut-être ça le problème, était capable de dire à ChatGPT « trouve-moi la bonne conclusion ». Il ne faut pas de compétences pour dire cette phrase. Tout le monde est capable de dire « raisonne étape par étape, tu es le meilleur, tu as toutes les compétences, tout le monde sait faire ». C'est pour ça que l'emballement intellectuel a été là, ou plutôt l'emballement des réseaux sociaux. Parce que ce sont des choses tellement basiques que n'importe qui peut le faire. Super, commençons. Ce sont des phrases qui ont été utilisées et ils ont même testé des phrases comme « super Frédéric, super » pour encourager l'IA. Combien de prompts vous avez vu où on donnait « super, vas-y, génial » dans les modèles? Des centaines de milliers. Tout ça à cause de études qui fonctionnaient sur des vieux modèles et qui n'ont strictement plus rien à voir depuis 2023 avec ce qu'on fait. Donc vous avez 3 ans de retard. Alors on va s'intéresser à la lecture du prompt par ChatGPT 5.2 en mode thinking. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc au niveau de décomposition, il a identifié les rôles, il nous définit des problèmes. Il y a une mauvaise structure, c'est une conversation simulée, c'est inutile. Ça rallonge le texte et ça encourage le ton de l'assistant personnage. Il faut supprimer l'étape et passer directement à l'analyse. Donc vous voyez, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on ne fait plus dans les structures de prompt. On a des fonctions de redondance. Je vous l'ai dit, Frédéric, tu dois réfléchir par étape, Les offres d'emploi. Donc, gardez le prénom seulement si le système en a la nécessité, mais ça donne un bruit de tendance de mise en scène. C'est pas fonctionnel, sauf sur les chatbots. Un manque de clarté niveau élevé. L'expérience professionnelle, ça veut dire quoi une expérience? À partir de quel moment vous considérez que l'expérience est élevée, intermédiaire ou senior? Le modèle de dire réfléchis étape par étape, ça pousse le modèle à des paraphrases longues purement métriques. Il n'y a aucun élément qui prouve, au final, aujourd'hui, que ça apporte un plus. Ce ne sont pas des modèles de raisonnement, ce sont des modèles de compilation statistique. Le modèle peut s'emballer dans les phrases qu'il va produire, et donc s'éloigner de votre problématique. Il y a aussi le fait qu'on va mettre un ton colloquial. Le ton colloquial, c'est le fait qu'on va mélanger des phrases qui n'ont strictement rien à voir. On lui demande d'être dans une fonction de classification de l'offre d'emploi, et vous lui dites « Super Frédéric, tu vas y arriver, t'es le meilleur ». C'est hors sujet. On est sur la Gen AI, donc il faut une cohérence des tons. Encore une fois, ChatGPT est vraiment aligné par
ce que je vous propose au niveau des formations et ce que je vous amène en termes de compétences. Le décalage que vous avez, si vous voulez, avec la vision simpliste des influenceurs, elle est catastrophique. Catastrophique parce que l'IA, si vous ne savez pas la piloter, elle ne vous dira jamais ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et c'est pourtant le cas. Le reste de l'étude, je peux vous le donner. Il vous explique en fait ce qui ne va pas et ce qu'il faut modifier dans le fonctionnement. Et également un prompt système optimisé. Et ça, je vous le mettrai dans la description si vous voulez comprendre comment il fait écrire un prompt aujourd'hui avec ces modèles. Il vous conseille, et ça c'est un point important, de rester neutre, stable et concis. Tu es un assistant d'analyse. Vous n'avez aucune phrase, tu es Frédéric, tu as toutes les compétences, tu as 15 ans d'expérience, tu as travaillé pour les meilleures entreprises dont McKinsey. Tu n'as pas ce type de contenu. Tu n'as pas de phrase du type « tu connais et tu sais faire et tu vas trouver la solution et tu as toutes les compétences ». On ne les a pas, toutes ces phrases que vous avez dans les prompts infinis et éternels. Ce qu'on a par contre, c'est qu'on définit les variables. Les variables sont définies. Mais il manque un point capital. C'est l'utilisation des fonctions Python. Là, il manque des intégrations de fonctions Python de calcul. Et ça, c'est ce que permet aujourd'hui de faire les systèmes IA. Si vous vouliez faire un chatbot, ok, vous pouvez définir « Frédéric, tu es un assistant ». Par contre, le fait de dire que c'est un expert peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement. Ça va rassurer le modèle, ça va permettre au modèle, entre guillemets, d'utiliser des termes de surconfiance. N'oubliez pas, vous êtes sur un modèle génératif. Les mots que vous employez ont un rôle et un impact capital sur le fonctionnement du modèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui donne par contre des règles de décision. Qu'est-ce que c'est qu'un poste d'offre junior ? Qu'est-ce que c'est qu'un poste de stage ? Et quels sont les formats de sortie que tu veux. Mais si vous regardez en fait la fonction conseillée systématiquement par l'IA, vous êtes un assistant d'analyse. Vous devez séparer la requête chercheur de la réponse finale. Et voici les chaînes de pensée. Étape 1, Query Clean Room. À partir de l'offre, vous devez repérer l'intitulé, le secteur, les années d'expérience et les compétences clés. Là, on a des fonctions purement analytiques. Et ce en quoi les IA sont entraînés, c'est faire de la classification. Donc l'étude de ces prompts vous oriente beaucoup plus aujourd'hui sur les modes de fonctionnement des IA et vous fait comprendre une chose. La littérature scientifique vous le dit très clairement. Le role prompting, c'est un système qui agit comme un encapsulateur. Il encapsule en fait le ton, le vocabulaire, le niveau, l'angle et le format. Donc c'est un système qui est très puissant pour englober beaucoup de variables. Il a donc une influence sur l'ensemble des fonctions de l'IA. Agis comme, ton rôle est. Le problème, c'est qu'il a un effet de distribution d'entraînement. Act as, comporte-toi tel que. La conséquence, c'est que le modèle se ferme sur un mode de fonctionnement et de raisonnement à cause du rôle. Donc, il a moins d'ouverture, parce qu'il est préparamétré à cause du rôle. Alors que c'est l'objectif qui doit primer sur le rôle. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que pourquoi en fait les IA aujourd'hui disent « tu es un expert senior », alors que si vous lisez l'étude, ils vous disent « le terme senior est inutile, contre-productif », ça c'est une deuxième étude, et amène en fait de la confusion. Parce que l'étude vous le dit elle-même. Les modèles sont exposés à des millions d'instructions humaines qui utilisent des rôles de tutorat, de conseil. En conséquence, même si le modèle ne le demande pas, il a été entraîné sur ces méthodes-là. Et donc, c'est une forme de généralisation utile. Moi, ce que j'appellerais, c'est une contamination du fonctionnement. Les instructions en COT en few-shot, aujourd'hui, sont bien meilleures sans rôle. Et le rôle n'est pas nécessaire, c'est une heuristique, c'est une variable parmi d'autres. Il est utile le rôle dans les systèmes de chatbot. Dans ce système-là, c'est ce que je vous ai toujours expliqué, le système chatbot est basé sur une cohérence des comportements de frontières. En pratique, pour la génération de contenu, ses meilleurs combos, c'est instruction prompting, plus quelques few shots, plus une voix forte avec un rôle. Mais c'est absolument pas dans la partie d'analytique ou de data. Donc, ça n'apportera que de la déstabilisation et ça va encapsuler votre capacité de système neuronal dans des limites de raisonnement. Cette deuxième étude, c'est celle de 2025, Prompt Engineering, sur les effets de la productivité des modèles de LLM. Alors aujourd'hui, ce que j'apporte en termes de formation, c'est l'expérience d'avoir lu plus de centaines d'articles dans le domaine de l'ingénierie et de les comprendre et de vous donner les clés pour savoir les utiliser, plutôt que de prendre des
conseils que vous avez sur Internet qui vous disent « dis merci à l'IA, propose-lui 100 balles et un Mars, et dis-lui qu'il a toutes les compétences et que c'est un senior expert et qu'il va trouver la solution à ton problème. » Voilà. Il y a l'approche scientifique, il y a l'approche de la compréhension des réseaux de neurones, et il y a les approches qui, pour moi, sont des approches purement marketing. À vous de voir si vous travaillez avec l'IA ou si vous voulez simplement vous divertir. Si c'est pas fait, abonnez-vous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions et lancer le débat. Tu as ici la partie découvrir les bases de l'IA. En cliquant dessus, tu vas pouvoir en fait accéder à l'actualité, la partie newsletter et des tutoriels.